Se démarquer grâce à son identité visuelle, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je vais vous expliquer tout mon process. Dans la dernière vidéo, nous avions fait en sorte d'aider une salle de CrossFit à Abidjan à se démarquer et développer sa visibilité pour trouver plus de clients. Pour faire ce travail, donc, il fallait passer par 3 étapes. La première étape, c'est la stratégie de marque. La deuxième étape, celle que l'on va voir aujourd'hui, c'est l'identité visuelle. Et ensuite, nous déploierons pour la troisième étape la marque sur Instagram et je vous ferai une vidéo également à ce sujet. Dans la première étape, on a identifié les points sur lesquels se différencier et j'ai tout combiné dans le guide de marque. Dans ce guide, donc dans le guide de stratégie de marque que je vous encourage vivement à faire si vous ne l'avez pas encore fait pour votre propre business, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve son client idéal, son marché, sa concurrence, son archétype de marque pour mieux se démarquer, son ton, sa voix, etc. que l'on va utiliser par la suite sur les réseaux sociaux. Tous ces éléments en fait dont un brand designer a besoin pour créer votre identité visuelle. Parce que, qu'on se le dise, il est impossible de créer une identité visuelle si on n'a pas travaillé en amont sur ces points-là. C'est pourquoi il est très important, avant même de plonger dans sa palette de couleurs, ses typographies, etc., de travailler en amont sur sa stratégie de marque. Aujourd'hui, on va travailler donc sur l'identité visuelle. Et l'erreur, c'est souvent, je le vois beaucoup, de commencer par là. Quand on crée son business, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va aller venir ouvrir un logiciel de création graphique, Canva ou que sais-je, et on va commencer à sélectionner ses couleurs, etc., etc. Mais en fait, c'est difficile de savoir quelles images choisir, quelle teinte choisir pour sa marque, si on n'a pas déjà travaillé en amont sur la manière dont on veut être perçu par son audience, la vibe qui doit se dégager de notre marque quand on regarde par exemple notre flux de publication Instagram, qu'est-ce qu'on a envie de dégager avec notre marque, quelles émotions on veut faire ressentir à notre audience. Donc d'abord stratégie de marque, ensuite identité visuelle. L'identité visuelle doit retranscrire tous les éléments qu'on a vus à l'étape 1. Que comporte une identité visuelle? Dans une identité visuelle, vous avez plusieurs éléments. Le premier élément, c'est ce que j'appelle l'imagerie. Donc en fait, ce sont les images qui vont illustrer votre marque. Pour ça, moi, je vous conseille de faire ce que j'appelle un mood board. Vous allez aller sur Pinterest et vous allez sélectionner des photos, des textes, des couleurs, des éléments qui vont illustrer ce que vous souhaitez retranscrire avec votre marque. C'est l'univers dans lequel on a envie de faire plonger notre audience quand elle va atterrir sur notre site web, quand elle va atterrir sur notre compte Instagram. On a également le logo. Je vous conseille d'avoir un logo principal, un logo au format horizontal, vertical, carré, parce que vos logos, en fonction du support sur lequel il va être utilisé, le format pourra ne pas convenir. C'est pourquoi, si vous passez par un brand designer, il est important que votre brand designer vous fournisse plusieurs formats de logos. Ensuite, on a ce qu'on appelle les typographies, les polices typographiques. Ce sont les polices que vous allez sélectionner et utiliser. Donc, vous allez avoir une police de titre, de sous-titres et une police de corps de texte sur tous vos supports et qui vont être les mêmes à chaque fois. Ensuite, la palette de couleurs. Généralement, je conseille 5 couleurs, dont 2 principales, une couleur d'accent et 2 couleurs neutres. Et enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter des illustrations, des éléments qui vont illustrer votre marque, de la texture, des patterns, etc. Mais déjà, avec les typos, la palette de couleurs et l'imagerie, on est bien. Souvent, l'erreur, c'est de se dire « Ok, je n'ai besoin que d'un logo ». Sauf que lorsqu'on a un logo, on n'a pas d'univers visuel qui va avec. Si on n'a qu'un logo, c'est difficile de plonger notre audience dans notre univers de marque. Parce qu'au final, un logo, ce n'est rien qu'un symbole. Et ce qui est très important, c'est en fait d'avoir un univers. Et c'est pour ça que je dis souvent, le logo, quand on démarre, il n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est d'avoir un univers visuel, une imagerie, une palette de teintes sélectionnée et des typographies. Alors, on va reprendre l'exemple de Savage. Donc, pour rappel, Savage, c'est une salle de CrossFit à Abidjan pour laquelle je vous propose de vous montrer tout mon process. Donc, stratégie de marque, identité visuelle et ensuite, on passera sur Instagram pour en fait que vous puissiez voir comment je bosse et comment vous pouvez appliquer ça directement à votre business. Donc, pour Savage, pour travailler sur son identité visuelle, je suis partie de son archétype. Son archétype, c'est celui du héros. Donc, on doit avoir cette sensation quand on rentre dans l'univers visuel de Savage, de dépasser ses limites,
de se battre contre soi-même, de devenir le héros de sa propre histoire, devenir le héros de la partie, j'ai envie de dire. C'est les émotions qu'on veut faire passer avec la marque Savage. En termes de différenciation, pour Savage, on a vu que le côté jungle, le côté jungle, pouvait le démarquer justement sur le marché assez saturé du sport, du crossfit et des autres salles de musculation. Et généralement, les autres salles de sport, elles sont beaucoup sur du jaune, sur du orange, ce qui est normal parce que le jaune, le orange, ce sont des couleurs dynamiques. Donc ça fait sens pour une marque de sport, mais elles sont très communes dans cet univers. Et si on veut se démarquer, il faut oser faire différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans son secteur. C'est pour ça que Savage, pour Savage, je me suis dit qu'on pouvait vraiment partir en termes d'image, en termes d'identité visuelle sur ce côté un peu tropical, jungle. Ensuite, quand on reprend le client idéal de Savage, on sait que son client a besoin d'être motivé, son client a besoin d'être inspiré et son client est ambitieux quant au développement de ses capacités sportives. Il faut donc à ce client-là lui montrer que s'il vient à Savage, il va pouvoir répondre à ses besoins de se dépasser, à ses besoins d'aller plus loin, encore plus loin avec ses capacités sportives. À l'écran, je vous mets justement le moodboard et la palette de couleurs que j'ai choisie pour la marque de sport Savage. Et donc vous voyez bien qu'au travers des visuels, on a cette sensation avec les photos utilisées de vraiment d'aller un peu au-delà de ses limites, de se dépasser, de travailler dur, parce que finalement c'est un peu les émotions qu'il veut faire ressortir avec sa marque, enfin que l'on a choisi de faire ressortir avec sa marque. Et puis je suis partie vraiment sur le côté vert, tropical, jungle, pour que cette salle de sport marque les esprits et soit vraiment différente des salles de sport qu'on a l'habitude de voir. En ce qui concerne le logo de Savage, je ne l'ai pas touché car il existait déjà. L'idée ici, ce serait de créer des alternatives à ce logo-là, comme je vous le disais en début de vidéo. Mon opinion, ce serait de créer en fait un symbole, je pense par exemple à la virgule de Nike, pour justement appuyer cette reconnaissance de marque sur les réseaux sociaux et ne pas avoir à utiliser toujours le logo principal qui est quand même déjà assez chargé sur tous ces supports de communication. Donc ensuite, quand on a fait tout ce travail, donc moi je vous ai montré le moodboard, la palette de couleurs, mais on a le logo, les associations de typographie, etc. Quand vous avez travaillé sur tous ces éléments, il faut vraiment veiller à regrouper tous ces éléments au même endroit. Moi, pour mes clients, ce que je fais, c'est que je leur crée ce que j'appelle une brand board. C'est un document qui va recenser à la fois le logo principal, les logos secondaires alternatifs, la palette de couleurs avec les codes hexadécimaux des couleurs pour pouvoir les retrouver facilement, l'imagerie, donc le moodboard et les associations de typographie. Pourquoi c'est important d'avoir ce document-là toujours sous la main? En fait, ça va éviter de casser la constance dans votre communication. Quand vous allez créer vos posts sur Instagram, par exemple, il faut vraiment veiller à se reporter à ce document et se dire, est-ce que je suis bien partie sur les bonnes couleurs? Est-ce que mon image, l'image que je suis en train d'utiliser, est cohérente avec l'imagerie qu'on avait décidé au départ? De cette manière, vous allez toujours garder une harmonie visuelle, vous allez toujours utiliser le bon type d'image, les bonnes teintes, les bonnes typos, etc. Donc voilà, la stratégie, on l'a faite à la dernière vidéo. Aujourd'hui, je vous ai montré comment on travaille sur une identité visuelle. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment déployer justement tout ce travail-là qu'on vient de faire, stratégie et identité visuelle sur Instagram pour développer votre visibilité, la visibilité de votre business ou de votre salle de sport. Si comme Savage, vous avez une salle de sport, n'hésitez pas à me mettre Savage en commentaire, comme ça je saurai que vous êtes les vrais, que vous restez jusqu'à la fin. Et en attendant la prochaine vidéo, regardez cette vidéo-ci. C'est la vidéo numéro 1 de cette série que l'on avait fait pour Savage et qui vous parle de stratégie de marque. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée et vous dis à très bientôt. Salut!